Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Euh, Comme le titre le dit, on va parler des condos. Alors, si vous prévoyez dans- investir dans l'immobilier ici aux Philippines, en achetant un ou des condos, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mais avant de continuer, si le sujet vous intéresse, abonnez-vous, likez mes vidéos, allez voir les autres vidéos, j'ai beaucoup de choses d'intéressant pour vous, sur toutes sortes de sujets. Donc, selon une étude sérieuse faite à Metro Manila, le nombre de condos neufs non vendus est de 30 400 unités. À cela, on peut ajouter les condos occupés à vendre, ce qui fait un total de 79 200 condos à vendre à Metro Manila seulement. Les condos déjà occupés étant pour la plupart plus chers qu'un neuf, les gens sont portés à acheter neuf. Donc, la construction continue, malgré le nombre de condos de disponibles. L'étude dit aussi que pour vendre tous les condos au rythme que la construction va, ça va prendre 7,9 années pour les vendre. Tous. Les condos non vendus seront en compétition jusqu'en 2032. À cela s'ajoutera les condos qui seront construits d'ici là. En 2026, on prévoit que 13 000 nouveaux condos vont être construits. Si je prends ce montant, puis je le multiplie par 7, ça fait 91 000 condos nouveaux sur le marché d'ici 7 ans. Ils vont être en compétition avec ceux qui sont déjà à vendre, puis que ça va prendre 7,9 années. Ça commence à faire beaucoup. Donc, si vous prévoyez investir pour la location ou pour la revente, vous achetez neuf, vous attendez une couple d'années, vous le louez, après ça, vous voulez le vendre, pensez-y bien. Bien sûr, il va s'en vendre d'ici à 7 ans, mais il y en a d'autres qui vont s'ajouter à ceux qui vont être vendus d'ici 7,9 années. Il y a les fameux 91 000 qui vont s'ajouter pendant ce temps-là. On parle d'une augmentation de 74% de la construction. Si on compare 2025 à 2026, c'est 74% plus de condos construits. Si ça continue comme ça, en 2027, il va y avoir encore une augmentation de construction de condos. L'étude ne voit pas comment cela va régresser ou s'ajuster au marché. On sait très bien que quand il y a de l'argent à la clé, souvent certaines personnes s'en foutent. Ils se foutent des conséquences. Ils vont construire, ils vont mettre en vente. Ça ne veut pas dire que ça va se vendre. Soyez au fait de tous ces chiffres. Si vous voulez acheter pour louer, n'y allez pas trop fort.
Parce que dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo, j'ai parlé que il y a de moins en moins de touristes qui viennent aux Philippines à cause de toutes sortes de raisons. Allez voir cette vidéo. Donc, ça veut dire moins de personnes qui peuvent louer votre condo. Il faut y penser. Il faut y penser très fort. Si vous achetez un condo et vous voulez y vivre, vous avez le choix. Mais si vous voulez investir, c'est un pensez-y bien. C'est à peu près la seule chose dans laquelle on peut investir, qui peut nous appartenir. Tout le reste, ça va être en partie à votre épouse ou votre future épouse. Ça va lui appartenir. Vous ne pourrez pas acheter tant que vous ne serez pas marié. Si vous ne vous mariez pas, vous avez des grosses chances de tout perdre. Il y en a qui ont tout perdu. Ils ont acheté une terre, ils l'ont mis au nom de leur blonde, une maison, etc. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu parce qu'ils se sont fait scammer. Donc, il faut vous protéger d'abord, puis ensuite investir intelligemment. Soyez au fait de tous les chiffres que je vous ai donnés si vous voulez acheter. Il n'est jamais garanti que votre condo sera loué à cause de la baisse de tourisme. Je ne sais pas s'il y a une baisse d'expats qui viennent s'installer ici, mais ce n'est pas tous les expats qui vont aller vivre à Manila ou à Cebu ou dans des grosses villes où il y a des condos à vendre. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont acheter. Il y en a qui vont simplement louer, même pour vivre ici. C'est moins de problèmes. Beaucoup moins de problèmes. Ça ne veut pas dire, comme je disais, que vos condos vont se louer à court ou à long terme. Puis la vente de celui-ci n'est pas garantie sur le court et le moyen terme, seulement sur le long terme. Quand on vient ici à 60 ans et plus, le long terme, faut pas y penser. Il faut toujours aller à court terme. Puis le court terme, dans la vente de condos, c'est pas une bonne chose. C'est pas un bon investissement. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Bonne chance si vous voulez vraiment acheter des condos, un ou des condos. Je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Bye bye.